En ce moment, là, je suis en train d'ourdir mes fils de métal. J'ai un fil de cuivre, un fil de laiton, puis un fil d'acier inoxydable, qui sont tous de la même dimension. Puis, je suis en train de les installer sur l'ourdissoir, ce qui me permet de mesurer mes fils. Fait qu'en ce moment, c'est que je fais le retour. Le métier assisté par ordinateur, c'est que la plupart de ceux qu'on a ici, parce que j'utilise l'atelier du Centre des textiles contemporains de Montréal, en fait, c'est que les métiers ont 16 cadres, fait que ma séquence de fil est prévue en fonction de mon tissage. Chaque fil, individuellement, est passé dans le chat de l'aiguille. Fait qu'en fait, moi, dans ma préparation, c'est que j'ai tout à enfiler le métier. Puis je sais exactement quel fil va dans quelle aiguille, sur quel cadre. Fait que dans ma planification, c'est important de savoir, bon, à quelle largeur je veux travailler, mais aussi quelle longueur j'ai besoin. Fait qu'il faut que j'emmagasine, en fait, sur un rouleau qu'on appelle un ensouple, que j'emmagasine les fils enroulés derrière. Alors, en fait, ce qu'on voit ici, c'est des baguettes qu'on utilise pour garder l'ordre des fils. Puis derrière, c'est tout bien placé pour enrouler le métier. Je fais du tissage double qu'on appelle. Fait que je fais un tissage qui va s'ouvrir en 3 dimensions après. Fait que j'ai comme élaboré une technique de dessiner en fait avec un crayon feutre sur mon tissage la forme que je désire. Fait que je commence mon début de tissage d'une lisière à l'autre, d'une extrémité à l'autre. Puis un peu au fur et à mesure que le tissage avance, en fait, je réduis ma surface de fil de trame qu'on appelle, ce qui est en fait les fils que j'insère. J'avais pas envie d'avoir comme effet, comme un moustiquaire, en fait, de faire métal sur métal. J'arrivais pas à avoir l'effet que je voulais, mais j'utilise les fibres plus naturelles, comme là ici on a du bambou puis de la laine. J'utilise plus les fils naturels parce que ça vient ajouter de la chaleur à la pièce, parce que le fil de métal est quand même froid, même s'il y a des couleurs chaudes comme le cuivre, c'est dans les tons d'orangé brun. T'sais. Mais c'est ça, fait que je viens rajouter en fait de la texture, puis ça vient. L'effet de tissage, c'est que le fil de métal qui est très dur, avec une fibre naturelle qui est très souple, va venir comme s'écraser dans le tissage. J'aime bien l'effet de texture que ça fait. À l'écran, c'est qu'on voit toute la programmation informatique, en fait, de ma structure de tissage. Tout le travail de conception, de planification se fait, je dirais, mentalement, mais en même temps assisté par la technologie qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs. Fait que je fais comme mes structures. Puis on voit aussi que mes fils de métal sont tendus, mais ils sont pas. Ça nécessite pas comme une tension très très intense parce que de toute façon, j'aime bien voir mes fils bouger dans le tissage, même si c'est des fils de métal et qu'on a tendance à vouloir que ça reste bien droit. Un métier traditionnel de plancher va avoir des pédales, puis on va devoir penser à quelle pédale, à quelle séquence on est rendu. Fait que, ça devient encore plus exigeant au niveau de la concentration. Tandis que là, moi, tout ce que j'ai à me concentrer, c'est vraiment où je rentre et où je sors mes fils. J'ai élaboré aussi d'autres pièces, parce que les pièces que j'ai présentées, que j'ouvre en 3 dimensions, sont plus longues et plus complexes à faire. J'ai décidé de faire un produit différent qui englobait aussi un peu ma touche fantaisiste dans ma production de foulards que je fais aussi dans le salon. On va cueillir le verre qui est en fusion dans un gros bassin de briques réfractaires. Ce que je fais ici, j'ai soufflé dans la canne pour venir faire un trou préalable pour aller cueillir de la couleur ensuite dans un petit four. Après ça, c'est tout un travail de venir chauffer la couleur. Alors là, je suis devant le four de réchauffe.
qui fait fondre la couleur. Puis là, c'est que je viens égaliser mes températures, former, façonner ma masse avec une palette de métal. Alors là, ici, c'est que j'ai mon assistante, Dominique, qui prépare une deuxième ballotte de couleurs fondue que moi, je viens prendre et superposer sur le dessus de ma première couleur. Alors, je viens couper avec le ciseau diamant. Je vais chauffer au four, puis après ça, je vais reformer pour aller recouvrir complètement ma première couleur. Ensuite de ça, c'est que je viens faire ma première bulle, qui est une bulle faite avec le souffle au pouce qu'on appelle. Donc là, je vois que ma première bulle sort. Ensuite de ça, c'est que je suis allée recueillir une autre cueillette de verre transparent par-dessus. Après ça, je viens faire refroidir la peau extérieure du verre avec soit la maillotche, qui est la grosse cuillère de bois, ou la mouillette, qui est des superpositions de papier journal mouillé. Alors là, une observation de température dans le verre. Je vais recueillir une troisième fois. Ensuite de ça, je viens refroidir l'extérieur, façonner ma masse, égaliser mes températures. Ici, sur le marbre, je viens refroidir le fond de ma pièce. Puis, avec le fer, je viens étrangler là où je vais vouloir éventuellement décrocher la pièce. Donc, je refroidis le fond, je fais souffler mon assistante, je redétermine ma marque de fer. Alors, c'est vraiment un grand travail d'équipe, de la bonne communication. Alors là, je lui dis de souffler. Moi, je peux observer et contrôler mes températures pour que ça souffle de façon égale. Après, je viens faire une intervention au niveau de la texture. Je vais tremper dans l'eau mélangée avec du bicarbonate de soude, ce qui va venir faire un craquelage en surface. Ensuite de ça, je viens étirer, transformer ma forme, couper, étirer. Puis à la fin, c'est que je vais vraiment travailler par section. Je vais chauffer des parties du verre, mais il y en a d'autres que je garde froid pour garder une stabilité. Puis le reste, c'est que je le façonne encore jusqu'à la forme désirée.